La chasse aux sorcières ou le théâtre d'une haine structurante du féminin. Du XV au XVIIe siècle, dans toute l'Europe et particulièrement dans les mondes catholiques et protestants, des dizaines de milliers de femmes, parfois aussi des hommes, mais une minorité, furent accusées d'entretenir un lien avec le diable, soupçonnées d'exercer un pouvoir caché, brûlées pour leur savoir non institué, leur corps non soumis, leur voix indépendante. C'est le corps féminin agissant, fertile, guérissant, jouissant qui est visé. Ce qui est en jeu, pas seulement la religion, mais l'ordre symbolique. La femme qui sait sans autorisation, guérisseuse, sage-femme, cueilleuse de plantes, elles sont en lien avec la nature, le cycle vivant, la douleur et la mort. Leur savoir est corporel, intuitif, ancestral, hors des circuits masculins de la légitimité. Cela les rend intolérables, elles incarnent une puissance sans contrôle patriarcal. La femme qui jouit, qui refuse l'ordre, l'hystérique, l'indocile, celle qui vit seule ou parle trop fort et sort du cadre. Son éclat devient une menace anthropologique, une brèche dans l'économie de la soumission. La chasse devient alors une ritualisation du refoulement collectif du féminin sauvage. Domestiquer le féminin pour sauver l'ordre, voilà à quoi était la guerre anthropologique de cette époque. Et plus profondément encore contre la porosité entre la nature et la culture que ces femmes incarnaient. C'est l'ancêtre de la haine froide, les sorcières modernes, les gardiennes de l'invisible, entre savoir maudit et résurgence contemporaine. Les peuples premiers, pourtant, bien avant la rationalisation du monde, avaient su maintenir comme forme légitime d'apprentissage du réel. Avant que la science moderne ne recouvre tout d'un voile de preuves, d'explications et de causalité, il existait d'autres modes de relation à l'environnement, au corps, aux soins et aux forces du vivant. Les sorcières en furent les dernières figures tolérées avant d'être traquées. Elles portaient en elles un rapport au monde fondé sur la cyclicité, la plasticité, les correspondances entre l'humain, le cosmos, et le végétal et l'animal. Une vision fondamentalement relationnelle, non dualiste, radicalement étrangère à l'objectivation scientifique. Ce n'était pas un savoir contre la science, mais à côté, en dessous ou en oblique. Un savoir souvent vécu, transmis par le corps, par le rêve, par les rites et par les symboles. Or, ce type de savoir non démontrable devient dans la modernité un savoir maudit. La montée en puissance de la rationalité scientifique, avec son exigence de preuves, de reproductibilité, de maîtrise, s'est accompagnée d'une disqualification radicale de ces formes alternatives de connaissance. Le rêve et l'intuition, l'expérience subjective, sont relégués au rang de superstition ou de délire. Or, aujourd'hui, ces figures de la sorcière ressurgissent dans les marges, dans les pratiques des soins alternatifs, les spiritualités non païennes, néo-païennes, les mouvements écoféministes, mais aussi dans les cultures populaires et les récits collectifs d'émancipation. Cette résurgence n'est pas un simple effet de mode, elle répond à une crise profonde de la rationalité occidentale. Le modèle technoscientifique, s'il a permis des avancées inestimables, laisse de côté une part essentielle de l'expérience humaine, celle qui ne laisse pas réduire, ni calculer, ni prouver. Ne rejetons pas ici, dans cette tension entre savoir fusionnel et savoir séparé, l'épisode de l'arbre de la connaissance dans la Torah. La transgression d'Adam et Ève ne manque-t-elle pas justement ce passage douloureux mais fondateur d'un état de reliance immédiate au monde à celui d'un savoir qui isole, distingue et structure et qui en cela introduit la responsabilité? Le mythe biblique ne condamne pas tant la connaissance que l'orgueil de croire qu'elle puisse se substituer au lien. Il en dit la perte, mais aussi la possibilité d'un chemin de retour, non pas vers la fusion première, mais vers une altérité pensable, vivable et reconnue. Mais ce retour du refoulé n'est pas sans danger. Le rejet de la science peut basculer dans l'antiscience, l'obscurantisme ou les dérives sectaires. Il ne s'agit donc pas d'ériger les sorcières en figure pure de vérité alternative, mais de reconnaître qu'elles signalent une faille, un manque, une béance dans notre manière d'habiter le monde. Elles rappellent que toute tentative de maîtriser l'absolu, qu'elle soit scientifique, religieuse ou politique, produit de l'ombre, et que dans cette ombre, quelque chose insiste, résiste et parfois renaît.